Yepa! La plus grande claque dans ma vie, c'est pas celle que je viens de mettre à cette guitare, mais c'est la grande barrière de corail en Australie. Salut, donc je m'appelle Rémi, j'ai 25 ans et je suis originaire du sud de la France, vers Nice. J'ai plus l'habitude de voyager solo, partir avec un sac à dos en mode backpacking. J'aime bien aussi le voyage un peu à découverte, vacances, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais la plupart du temps, je pars pour quelques mois ou quelques années, ça dépend. Alors j'ai commencé à voyager après mon BTS Management Hôtelier Restauration. Je ne savais pas quoi faire, je voulais pas continuer les études et j'ai toujours été attiré par l'Australie. Donc vers 21 ans, je suis parti solo avec mon sac à dos à la découverte de ce magnifique pays. Et après, tu découvres la beauté du voyage et les rencontres et t'as jamais envie de t'arrêter. C'est un peu comme les tatouages. Alors ma claque, je dirais que c'est la grande barrière de corail en Australie. Tout d'abord parce que je suis un grand fan de Nemo, comme beaucoup, je pense, derrière cette caméra. Et la première fois que j'ai vu cette merveille, j'avais les larmes aux yeux, c'était incroyable. En plus, j'ai eu la chance de partager ça avec une de mes meilleures potes rencontrées là-bas et mon meilleur pote d'enfance. Donc c'était complètement fou, les gars. Si vous avez l'occasion un jour d'aller là-bas, faites-le. Mais je vous garantis à 100% que vous vous en rappellerez toute votre vie. Alors tout d'abord, quand je suis arrivé en Australie, du coup, j'étais solo. J'avais pas de repères, je connaissais personne là-bas. Et je suis arrivé à Sydney. Sydney, c'était un rêve, voir l'opéra, découvrir cette ville. Et c'était vraiment incroyable. Du coup, après, je suis parti à Melbourne pour trouver du travail. C'était un peu compliqué parce que je ne parlais pas anglais. Donc, c'était une première aventure solo. Je suis tombé dans une famille pendant 2 mois, une superbe expérience. J'ai vraiment découvert ce que c'était la vie australienne, qui est complètement différente de celle qu'on a en France. Et du coup, de là, il y a eu un acheminement où je suis parti sur la côte Est. Je suis monté jusqu'à Early Beach, où je suis allé faire mes 88 jours pour les fermes, pour renouveler le visa. Et de là, j'avais une coloc avec mes potes. C'était incroyablement stylé. On était dans la rainforest avec piscine, vue sur océan. Et donc, juste à côté de la grande barrière de corail, où j'ai eu l'occasion du coup de la faire par les airs, mais aussi par la mer. Mais je vous conseillerais de faire par les airs parce que par la mer, c'est un peu touristique. Malheureusement, les coraux aujourd'hui sont détruits par rapport à l'impact écologique qu'il y a en Australie. Et donc, mais en avion, c'est vraiment incroyable. La vue d'en haut, c'est oufissime. Vous voyez réellement tout et cette grandeur, c'est complètement dingue. Alors, pendant mes 88 jours, je travaillais à Daydream Island. C'est un hôtel qui se situe dans les White Sands, donc une sorte d'archipel d'îles où il y a notamment Whitehaven Beach, où ça a été tourné Pirates des Caraïbes. Et du coup, je suis passé directement par l'agence de mon hôtel par des réductions. Mais en fait, quand vous arrivez à Early Beach, vous verrez, vous avez plein d'agences où vous pouvez passer directement par eux pour tout ce qui est activité, donc dans les White Sands, mais notamment du coup pour la grande barrière de corail avec le vol en avion. Et voilà, donc c'est assez facile. Parfois peut-être s'y prendre un peu en avance, surtout pendant la haute saison parce que c'est assez busy. Donc réserver à l'avance c'est toujours mieux. Et voilà, après les tarifs, c'est à peu près tous les mêmes entre les agences. Alors on s'est réveillé le matin aux alentours de 8 h il me semble. Il y a un point de rendez-vous avec un van qui nous amène directement à l'aérodrome. De là le pilote qui nous attend avec un Airbus 380. Pas du tout les gars, c'est un petit avion à hélice. Préparez-vous aux sensations, c'est Disneyland. Une fois que vous arrivez à l'aérodrome, c'est parti pour sûrement peut-être le vol de votre vie. Donc là c'est départ, décollage le matin avec un peu de chance. Enfin, j'espère pour vous, si vous le faites bien sûr, d'avoir beau temps. Donc tout d'abord vous voyez vraiment la forêt australienne. Avec les rivières où souvent se logent les crocodiles. Donc des longues rivières, on dirait un peu l'Amazonie, c'est très très beau. Et en même temps, au fond, une vue sur l'océan, direction la grande barrière de corail. Donc là, vous partez et vous commencez à arriver sur les White Sands. Donc les White Sands, c'est une sorte d'archipel d'îles, dont Whitehaven Beach, où a été tourné Pirates des Caraïbes. Et donc vous survolez tout ça et c'est magnifique. C'est plein d'îles avec l'eau turquoise. Et de là, vous vous éloignez vraiment de la terre. Donc vous voyez plus ce qui se passe derrière vous, juste sur les côtés. Et au moment là, vous arrivez au début de la grande barrière de corail. Donc on dirait un puzzle géant d'eau turquoise et des coraux mais en perte de vue. C'est incroyablement beau. Pour les plus chanceux, vous pouvez même voir à travers l'eau, tellement qu'elle est claire, des ombres et des reflets des animaux marins. Donc tortue, c'est un peu petit parce qu'on est quand même assez haut en altitude, mais des raies, je connais quand même qui ont vu des raies manta par exemple d'en haut. Et de là, vous arrivez au célèbre endroit de la grande barrière de corail, le mini-cœur, qui est où le pilote vous annonce 4, 3, 2, 1, prenez vos photos, parce que quand même, ça reste touristique, faut pas se mentir. Et donc là, meilleure story de votre vie, un max de likes. Non, je rigole, on s'en fout, mais bon, ça a fait son petit effet quand même.
Et donc là, vous faites un premier tour, vous repassez devant, parce que pour les deux côtés, bien sûr, de l'avion. Et là, donc, vous rentrez du coup sur l'aérodrome et vous voyez un peu le chemin inverse de ce que vous avez vu à l'aller, en fait. Toujours avec les White Sands, dont aussi Whitehaven Beach, où on dirait une étoile filante, mais qui passe sous l'eau. Et c'est magnifiquement stylé. Et donc après, retour sur la terre ferme cette fois-ci. Et pour finir cette journée qui est incroyable, donc retour vers 17h, une bonne bière au pub en Australie, c'est jamais de refus avec les copains. Ce que j'ai ressenti, c'est énormément d'émotions, énormément de souvenirs d'enfance à travers aussi le dessin animé Nemo. Parce qu'en fait, vous voyez le monde de Nemo qui est sous vos yeux en fait. Et ça, c'est tellement beau. Et même quand vous êtes dans l'eau en snorkeling vers la Grande Barrière de Corail, vous voyez souvent des petits poissons clowns et ça fait toujours penser à Nemo. C'est la star, je vous annonce, ce poisson, c'est la star des snorkelings en Australie ou en Asie. Tout le monde veut le voir, ce poisson clown. Tout le monde veut voir Nemo. Et du coup, alors aussi de la chance parce que c'est une chance de pouvoir vivre ces moments-là, surtout avec de mes meilleurs potes et mon meilleur pote d'enfance. Et aussi, après, des émotions, plein d'émotions, des étoiles dans les yeux. Mais vous voyez les étoiles qui reflètent, enfin ces petites lumières qui reflètent sur la mer quand vous la regardez au large. Mais en fait, ça, c'est dans les yeux, mais à vie. Et donc, c'était incroyablement stylé. Le premier truc que j'ai fait, bien sûr, c'est appeler mes parents pour partager ce moment avec eux et faire un biril. Si j'avais un mot pour décrire cette expérience, je dirais éternel parce que ça restera jamais gravé dans ma vie. Et je pense que dans quelques années, j'espère au plus loin, je m'endormirai avec tous ces souvenirs plein la tête. Si je dois donner un conseil à ceux qui veulent vivre cette expérience, c'est d'abord d'y aller en période de haute saison. Ne pas y aller en autre période parce que le temps peut être catastrophique. Il y a énormément d'ouragans, le temps tropical, donc avec énormément de pluie. Mais ouais, y aller en haute saison, passer par une agence. Enfin, vous pouvez voir sur Internet. Moi, je suis passé directement par l'agence où je travaillais, à Dream Island. Mais il y a plein d'agences officielles sur Internet pour réserver en avance. Et donc, au pire des cas, aller voir directement les agences sur place qui se situent dans le centre-ville d'Hurley Beach. C'est très petit comme endroit, c'est une rue traversante, c'est tout. Et donc là, vous avez plusieurs agences, vous pouvez voir avec eux par rapport au prix, mais les prix se tiennent à peu près. Donc voilà, moi je dirais le gros conseil, c'est vraiment d'y aller en haute saison ou quand il fait beau et vous avez l'occasion de voir ce magnifique paysage avec un ciel bleu, bien sûr. Si j'avais un mot de la fin par rapport à cette expérience, c'est vraiment, si vous avez l'occasion de le faire un jour dans votre vie, foncez. Parce que malgré des situations parfois qui sont un peu délicates et un peu compliquées, parce que l'Australie, c'est pas que la carte postale, c'est aussi des moments difficiles, des moments qui travaillent énormément sur le mental, surtout quand vous êtes tout seul. Mais je vous rassure par contre, pour ceux qui ont peur de voyager solo, c'est que là-bas, vous allez rencontrer du monde en très peu de temps. Je vous conseille auberge de jeunesse au début et après le mieux, c'est coloc, bien sûr. Même si en ce moment, je sais qu'à travers des retours de potes qui sont toujours là-bas, c'est un peu compliqué au niveau travail, etc. Mais quand même, allez-y, ça coûte rien. C'est un PVT, c'est 20 heures de vol et ça peut être une des plus belles expériences de votre vie. Donc foncez les gens, foncez. Yep! Et bien sûr, pour finir, le dernier mot de la fin, c'est abonnez-vous les gars. Okay, let's go.